Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce vendredi 16 février 2017 de 10h à 12h30 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'est tenue le 14 février 2017. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a instruit les ministères en charge de la sécurité, de la justice et de l'administration du territoire d'intensifier la lutte contre le trafic d'enfants. Le Président de la République a demandé au ministère des Finances et du Budget de diligenter le paiement des cotisations de la Guinée aux différentes instances internationales. Le chef de l'État a invité le gouvernement à mettre en place un comité de gestion de 100 000 tonnes d'engrais fournis par le Royaume du Maroc en vue des prochaines campagnes agricoles. Le dit comité comprendra la présidence de la République, la primature, les ministères en charge de l'agriculture, de l'administration du territoire, des transports et du commerce. Dans le même cadre, le président de la République a demandé de procéder à un recensement informatique de tous les paysans demandeurs et bénéficiaires d'engrais pour optimiser la distribution de ces engrais et éviter leur réexportation. Le chef de l'État a invité le gouvernement à approcher nos partenaires étatiques et institutionnels dans le cadre de la coopération bilatérale en vue de la constitution d'une véritable flotte de pêche guinéenne. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'est tenue le 14 février 2017. À ce propos, le Conseil a entendu successivement, au titre des communications, le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a fait une communication relative au rapport synthèse de l'atelier de validation du plan d'action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le ministre a indiqué que le plan d'action national adopté pour la République de Guinée aux fins de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée a été préparé conformément aux principes et aux dispositions du plan d'action international de la FAO visant les mêmes objectifs. Il a rappelé que bon nombre de ces dispositions de base existent dans d'autres instruments d'exécution obligatoires. Le ministre a déclaré qu'aujourd'hui, les manifestations de la pêche illicite en Guinée sont nombreuses et diverses. On peut citer la perte de perspectives sociales et de débouchés économiques tant à court qu'à long terme, la menace pour la sécurité alimentaire, la destruction de l'environnement marin, l'effondrement des pêcheries compromettant ainsi les efforts de reconstitution des stocks qui sont déjà très appauvris. Au nombre des mesures prises figurent le renforcement des capacités opérationnelles du CNSP, le renforcement du cadre législatif et réglementaire. Le CNSP donc est le Centre national de surveillance des pêches. Le ministre a indiqué que cette initiative a pour objectif de gérer et protéger les ressources halieutiques de façon durable, équitable et économiquement avantageuse et de prendre des mesures pour prévenir des pratiques de pêche destructrices. Dans le but d'assurer la conservation et la gestion durable de nos ressources halieutiques, la République de Guinée est partie à plusieurs conventions, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'accord aux fins d'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons. Sur le plan de la coopération internationale, consciente du caractère transfrontalier de la pêche illicite, la Guinée est convaincue que ce combat ne peut être gagné que par la voie de la coopération tout azimut et du partenariat avec les autres États et institutions partenaires. Dans ce contexte, l'échange d'informations et d'expériences, la concertation et la collaboration sont fondamentales. Le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime est à ce titre résolument engagé à exploiter tout renseignement portant sur des activités de pêche avérées ou suspectées obtenues par le biais de la coopération et du partenariat. Au terme des débats, le Conseil interministériel recommande une expertise internationale pour la finalisation et la mise en œuvre du plan d'action national visant à prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait une communication relative au dialogue politique Union européenne, gouvernement guinéen, au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou sur les termes de référence du dialogue politique. Elle a rappelé que le 23 juin 2000, l'Union européenne et les pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, ACP, ont signé à Cotonou, au Bénin, un accord global de coopération économique et sociale. L'article 8 de cet accord prévoit que les parties mènent de façon régulière un dialogue politique global, équilibré et approfondi, conduisant à des engagements mutuels. La ministre a indiqué que ce dialogue a pour objectif notamment d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition des priorités et des principes communs afin de renforcer la coopération entre les parties au sein des enceintes internationales. Il doit également contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la promotion d'un environnement politique stable, démocratique. Ce dialogue peut porter sur l'ensemble des objectifs et finalités définis dans l'accord, ainsi que toutes les questions d'intérêt commun général ou régional. La ministre a rappelé que la mise en œuvre de ces dispositions a conduit le gouvernement guinéen et la représentation de l'Union européenne dans notre pays à organiser une série de dialogues politiques au cours desquels les deux parties ont eu des échanges francs et fructueux qui ont permis d'améliorer leurs relations de coopération. Malheureusement, ce dialogue fut suspendu à cause de l'instabilité politique enregistrée dans notre pays après la prise du pouvoir par l'armée en 2008. La ministre a indiqué qu'après une évolution positive de la situation qui a vu l'élection du président de la République, des mesures appropriées engagées au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou ont conduit à la reprise totale de la coopération entre l'Union européenne et la Guinée. C'est à cet égard que le 31 juillet 2014, un dialogue politique entre les représentants du gouvernement et ceux de l'Union européenne a eu lieu à Conakry. À cette occasion, les sujets de préoccupation ont été évoqués et des recommandations ont été formulées par les participants. Madame la ministre a informé que dans le cadre de la continuité, son département entend organiser ce dialogue politique permanent au rythme d'une réunion annuelle ou au besoin. La première rencontre de l'année 2017 et pour laquelle elle a communiqué est prévue le 29 mars 2017. Elle sera placée sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La ministre a décliné les thématiques sur lesquelles portera le dialogue. Elles concernent les domaines prioritaires de la gouvernance de notre pays et sur lesquels l'Union européenne place une attention soutenue. Il s'agit de la migration, la lutte contre l'impunité, la consolidation de la démocratie et de la paix. Les départements concernés par ces thèmes saisiront alors l'opportunité pour en exposer les avancées, les défis et les suggestions pour atteindre les objectifs visés. Ce dialogue peut être élargi à la société civile, au Parlement, qui sont des alliés du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de développement économique et social de la nation. Madame la ministre a indiqué que parmi les résultats attendus figurent l'institutionnalisation du dialogue politique, la compréhension des enjeux des problématiques des trois thématiques, l'identification des politiques appropriées et un consensus sur les engagements mutuels. La ministre a sollicité l'adhésion et la participation active de tous les membres du gouvernement en général et en particulier des ministres en charge des questions qui seront abordées lors de ce dialogue. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil apporte son soutien à l'organisation du Forum sur le dialogue politique Union européenne, gouvernement guinéen au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou. Il décide également le renforcement du groupe préparatoire du Forum par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, les ministères en charge de la justice, de la coopération internationale, de l'administration du territoire et de la citoyenneté. 2. Le Conseil invite le ministre des Pêches et de l'Aquaculture à associer l'expertise du NEPAD, de l'Union européenne et d'un groupe d'experts pour la finalisation et la mise en œuvre du plan d'action national visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Au titre des divers, le ministre directeur de cabinet à la présidence a informé le Conseil que la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI est reportée du 22 au 23 février 2017. Le ministre des Pêches a informé que suite à l'épidémie Ebola,
la FAO a fait des dons de pirogues et intrants de pêche aux familles de certaines victimes. Le ministre en charge de l'industrie a informé que la réunion du Conseil météorologique de la CEDEAO est prévue les 8 et 10 mars 2017. Et enfin, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a informé le Conseil du décès de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, M. Alkali Mohamed Daffé, et des cérémonies funéraires prévues en cette douloureuse circonstance. Le Conseil a adressé ses condoléances à la famille du défunt, le Conseil des ministres. Et discuté en Conseil des ministres, mais qu'en est-il des négociations que vous avez avec que vous gérez avec le syndicat? Alors, elles ont fait l'objet d'une réunion hier avec le président de la République, qui s'est prêté à cet exercice de conciliation et d'écoute. Et vous avez un communiqué qui vient de sortir et qui retrace les différentes avancées qui ont été enregistrées et qui ont été mises à la disposition du mouvement syndical. Nous espérons qu'ils vont les prendre en compte. Et ça a été effectivement évoqué en Conseil des ministres, mais dès l'instant où un communiqué avait été fait, le Premier ministre avait fait le compte-rendu déjà des différentes dispositions qui avaient été prises et qui avaient été évoquées en Conseil interministériel. Voilà. Ces syndicalistes n'ont pas l'air d'être satisfaits parce que leur réclamation phare, qui est le maintien de l'indice à 8,30, n'a pas été satisfaite. Donc, que ferez-vous? Parce qu'ils disent que leur mot d'ordre va continuer. Nous allons aviser, c'est un comité interministériel qui négocie avec les syndicalistes. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le principe en tant que tel ne devrait pas souffrir d'une grève. Il s'agit d'un élément qui n'a pas entraîné une diminution de salaire, donc, et qui donne la latitude à chacun des acteurs de discuter sur la manière de régler cette question. Nous avons pris l'engagement d'étudier avec eux, de mettre en place une commission ensemble pour discuter de comment on prend en compte cette valeur monétaire du point d'indice. Je rappelle que le président avait déjà proposé la venue d'un expert pour adresser cette question. Donc, en l'état, il n'y a pas d'urgence absolue à aller en grève sur une question qui n'a pas fait l'objet d'un revue, mais qui demande à être prise en compte pour éviter des effets financiers et budgétaires incontrôlés. C'est tout. Donc nous espérons que cela sera compris. En tout cas, nous en discuterons avec le comité interministériel chargé de négocier. Vous ne craignez pas, monsieur le ministre, avec ce maintien du mot d'ordre de grève, que les élèves redescendent encore dans les rues, parce qu'il y a des parents même qui menacent, si les cours ne reprennent pas ici à lundi, ils peuvent manifester pour demander que les cours reprennent. Oui, je ne pense pas que des parents conscients de la sécurité de leurs enfants demandent à ce qu'on ouvre des classes lorsque les professeurs ne seront pas présents. Et je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui souhaitent qu'on prenne des décisions qui sont préjudiciables à notre économie. Donc, dans tous les cas de figure, le gouvernement ne souhaite pas négocier dans la crainte. On négocie en fonction des disponibilités et des choses qui sont entendues sur nos accords et qui sont raisonnables pour notre économie. Maintenant, je le répète, toutes ces décisions feront l'objet de concertation et nous en référons l'autorité pour que la décision la plus sage, la plus responsable soit prise.